Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous découvrirons le tout nouveau siège social de Google dénommé Bayview. Nous reviendrons sur le salon Workspace Expo qui s'est tenu fin mai et nous nous intéresserons au développement de la technologie des hologrammes qui promet peut-être de révolutionner le fameux travail hybride. Et comment ne pas commencer ce JT par la grande nouvelle, l'ouverture donc du spectaculaire nouveau siège de Google, le campus Bayview situé en Californie dans le berceau historique de l'entreprise à Mountain View. Conçu par BIG et Heatherwick Studio, le campus Bayview comprend 2 immeubles de bureaux ainsi qu'un centre événementiel et 240 logements pour les employés, comptant une surface totale d'un peu plus de 100 000 m². Ce qui marque le plus le visiteur qui arrive sur le site, c'est évidemment le design des toitures des bâtiments de bureaux en forme de tente ondulante et couvertes de structures en forme d'écailles de dragon, donnant à l'ensemble un aspect à la fois doux et futuriste. Cet ensemble de panneaux incurvés vers l'intérieur a été équipé de 50 000 panneaux solaires pouvant générer près de 7 MW d'énergie et couvrir 40% des besoins énergétiques des bâtiments. Les panneaux incurvés du toit sont reliés les uns aux autres par des fenêtres à claire-voie qui apportent de la lumière dont l'intensité est modulée par des stores automatisés. Les niveaux supérieurs des 2 immeubles de bureaux du campus ont été conçus avec un plancher flexible sous l'auvent en forme de tente soutenu par de fines colonnes blanches. Des espaces de socialisation ont été placés sous ces grands espaces ouverts. Des cabines, cloisons végétalisées, rideaux et murs transparents ont été répartis selon une disposition quadrillée pour créer une sensation de quartier, mais néanmoins très flexible et modulable pour s'adapter aux besoins évolutifs des équipes. Les architectes expliquent avoir adopté une approche centrée sur les émotions des individus et l'imagination des équipes et sur la manière de créer une atmosphère de travail différente. Les considérations environnementales n'ont pas été oubliées. Grâce aux panneaux solaires, à la géothermie, aux parcs éoliens installés à proximité, le campus sera alimenté par une énergie décarbonée 90% du temps, tandis que les eaux usées et pluviales seront filtrées naturellement et réutilisées. Les bâtiments sont par ailleurs entourés de 7 hectares d'espaces naturels comprenant des zones humides, des bois et des marais qui font partie d'une initiative de Google visant à restaurer les habitats naturels dans la région de la baie de Californie. Reste à voir si les salariés de Google, peu pressés de revenir au bureau, seront séduits par ce nouveau méga campus et ses atouts incontestables. Rien n'est moins sûr. Retour en France avec le salon Workspace Expo qui s'est tenu du 30 mai au 1er juin dernier à Paris. L'occasion de mettre en lumière les innovations des fabricants de mobilier de bureau qui développent de nombreuses solutions pour s'adapter aux besoins du travail hybride et flexible. Exemple avec la nouvelle ligne Coma du fabricant suisse Vitra. En s'inspirant de la fonctionnalité et de l'esthétique de l'échafaudage, le système de mobilier est facilement configurable dans de nombreuses dispositions différentes au gré des besoins des utilisateurs. La structure de base est faite d'acier tubulaire avec seulement 6 éléments individuels qui peuvent être assemblés dans des configurations infinies. Poste de travail, étagère, cabine téléphonique, table d'équipe, espace atelier, etc. Recyclable, modulable et flexible, Coma respecte les principes directeurs de l'économie circulaire grâce à des matériaux et des pièces facilement séparables. Les éléments de base, en acier, comme les écrans séparateurs en plastique recyclé, peuvent être réutilisés et réinjectés dans le cycle de production. Les meubles sont disponibles en différentes couleurs, différentes largeurs et peuvent être agrémentés de plateaux, modules d'électrification, autres compléments ou accessoires qui s'installent facilement et rapidement, enrichissant le caractère hybride du système. Comme vous le verrez dans notre reportage spécial Salon à venir, tous les fabricants de mobilier de bureau s'engagent résolument dans la voie de la modularité et de la flexibilité de l'environnement de travail en réponse au développement du travail dit hybride et du fameux flex office. Des mobiliers qui embarquent de plus en plus de technologies. Dernier exemple en date, KLM, un petit cocon de travail créé par le designer turc Çağatay Afsar qui intègre un grand écran OLED dans sa cloison de séparation. Cela libère de l'espace sur le plan de travail et permet de jouer avec l'opacité ou la transparence de l'écran selon qu'il est allumé ou non. Un système astucieux qui se veut une réponse aux besoins des collaborateurs hybrides au bureau comme à la maison. Pour finir, intéressons-nous aux progrès réalisés en matière d'hologrammes, peut-être la prochaine étape du travail hybride. Les entreprises ont en effet progressé dans leur capacité à combiner réalité augmentée et réalité virtuelle pour créer des hologrammes immersifs en 3 dimensions.
Microsoft développe ainsi sa technologie holoportation basée sur l'utilisation de caméras multiples placées en divers points pour produire une image 3D d'une personne, puis la transférer en temps réel pour interagir avec d'autres interlocuteurs dans un environnement virtuel grâce à un casque de réalité virtuelle. Cette technologie peut apparaître comme un rêve d'amateur de science-fiction, mais elle peut également signifier d'énormes progrès dans l'expérience du travail hybride. De nombreuses entreprises s'appuient en effet actuellement sur des outils comme Teams ou Zoom pour rassembler et faire collaborer les employés distants, mais ces plateformes ont indéniablement leurs limites. L'expérience immersive des outils 3D pourrait améliorer la qualité de la collaboration des équipes distantes, notamment lorsqu'il s'agit de travailler sur des prototypes ou de suivre des formations pratiques. Alors les hologrammes vont-ils envahir nos journées de travail? C'est en tout cas le pari de nombreuses sociétés de la tech, à commencer par Meta, la maison mère de Facebook, à travers son fameux Metaverse. À suivre donc. Voilà, c'est sur ces images futuristes mais un brin réalistes que nous terminons ce JT. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.